Produit fini, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de produits finis. Alors il y aura du maquillage, du produit soin pour les cheveux, pour le corps. Il y a un peu de tout pour le visage. Il y a vraiment un peu de tout. Je vais commencer par le sac qui était dans la salle de bain et je finirai par le sac noir qui lui était dans la chambre. Alors on y va, c'est parti mon kiki. Première chose, et je crois que j'en ai plusieurs de ça. Ouais. Alors je vais vous les présenter ensemble. Les douches la douche soin crème nourrissante de chez Nivea. Donc c'est celle-ci. Voilà, que j'ai en 2 fois en petit et 1 fois en grand. J'adore ce gel douche. Ça sent la crème Nivea en fait. Si vous aimez l'odeur de la crème Nivea, ce gel douche vous allez l'adorer. Ce que j'aime bien dans le gel douche, ce que j'ai adoré dans ce gel douche pour en avoir utilisé autant, c'est qu'il est vraiment bien au niveau de l'hydratation du corps. J'ai eu une grosse période là après les fêtes et tout où mon corps c'était une catastrophe. Il était il avait besoin d'hydratation, il avait besoin de tout ça, donc ça m'a sauvé la vie. J'avais un peu des gratouillis sur le corps tellement j'étais sèche. Et ça m'a sauvé la vie. J'ai arrêté d'utiliser des gels douche qui étaient trop, vous savez, avec des parfums, des odeurs un peu, voilà, comme tout ce qui est cottage et tout ça. J'ai arrêté ça et j'ai utilisé ça et vous allez voir, j'en ai d'autres. Ceux-là, franchement, je les aime beaucoup et je pourrais racheter sans problème. Et ça sent trop bon la crème Nivea, donc c'est trop agréable. Bon, sinon, j'ai toujours également quelques petits Marseillais qui traînent de ci, de là. Je crois que j'en ai qu'un cette fois-ci. J'avais fini le petit Marseillais Ma Vie en Rose. Vous savez que moi j'adore les gels douche, le petit Marseillais. Il y en a que j'aime plus que d'autres. Celui-ci sentait très bon, ça sentait vraiment la rose en fait. Ouais, ça sentait vraiment la rose fraîche, ça sentait très bon. Donc voilà, ça c'est bien aussi. Et les petits Marseillais, je rachète encore et toujours. On va continuer dans le gel douche. Cadom, je crois que j'en ai 2. Ouais, Cadom, très bon gel douche aussi quand on a des gratouillis au corps et qu'on sent que la peau en a besoin. J'ai utilisé le crème douche douceur velours fleur d'oranger. Celui-ci, pareil, ça sent très bon la fleur d'oranger. Si vous aimez la fleur d'oranger, vous ne pourrez que craquer pour celui-ci. Et ça hydrate super bien le corps. Et j'ai utilisé la crème douche douceur velours fleur de coton. Pareil, fleur d'oranger, fleur de coton, c'est vraiment des odeurs que j'adore. Et ça sent très bon aussi. Et les gels douche Cadom en général, ils respectent bien la peau. Donc voilà, si vous avez ce même souci que moi, essayez ce style de gel douche, ça peut qu'être très bon pour vous. Et mon chouchou du moment, celui que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est celui-ci. C'est le Mixin Intensif Peau Sèche sur gras nourrissant 24 heures de soin. C'est une crème de douche à l'huile relipidante pour les peaux extra sèches, hypoallergénique, pH neutre. Franchement, ce truc, il est génial. Il a une odeur que j'adore. C'est une odeur très douce, une odeur très cocoonie, réconfortante. Et franchement, là, j'en ai encore un dans la douche actuellement. C'est une trouvaille que j'ai faite en supermarché, il est vraiment bien, donc celui-ci je peux que vous le recommander parce que franchement si vous avez vraiment des gratouillis et tout, celui-là il est vraiment top, c'est vraiment le mieux de tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Ensuite, je crois que j'ai 2 gels douche hommes, oui. Nous avons tout d'abord le Dove Men Care Element Mineral Sage Micro Moisture Body and Face Wash, donc c'est celui-là que mon chéri a utilisé, ça sent un petit peu je crois le citron. Ouais, ça sent un petit peu le citron. L'homme, il est bien, il a dit qu'il était bien. Mon chéri l'utilise pour tous les cheveux, machin, tout, et il dit qu'il est bien. Et le deuxième, c'est le Famen Sport Double Power, comme ceci. Pareil, il m'a dit qu'il était bien et ça sent un petit peu le citron aussi. Vous savez, c'est les odeurs fraîches du matin et mon chéri aime bien ça et j'adore l'odeur que ça laisse dans la salle de bain après. Je sais pas pourquoi les gels douche hommes laissent toujours plus d'odeur dans la salle de bain que les gels douche femmes. Mais franchement, ceux-là, ils sont plutôt bien. Ensuite... déodorant, j'en ai 3 je crois, vous parlez, mais je crois que c'est les mêmes en fait. Ouais, on va faire comme ça. Est-ce que c'est exactement les mêmes? Oui, c'est les mêmes, donc j'en ai 3, hop, comme ceci. Ce sont les Rexona Motion Sense Cotton Ultra Dry, Dry and Fresh. Ceux-là, moi j'adore, franchement c'est mon déodorant chouchou. Je les prends qu'en compressé parce que je trouve que ça prend moins de place dans la salle de bain et ça me fait autant de temps qu'un déodorant classique. Voilà, moi j'aime bien, il y a une petite odeur très fraîche de coton un petit peu que j'aime bien. Et je trouve que c'est le seul avec lequel actuellement je ne sens pas... Il y en a encore dans celui-là. Bah oui, il y en a encore dans celui-là. Bon, bah écoutez, il y en a encore dans celui-là, donc je vais le mettre de côté. Voilà, c'est vraiment des déodorants que j'aime beaucoup et comme je vous dis, c'est les seuls pour l'instant qui ne me font pas sentir dessous les bras. Ça change, hein. Il y a des moments l'été je suis obligée de prendre autre chose, mais voilà. Ensuite, j'ai ceci que je n'ai pas fini, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le shampoing et l'après-shampoing John Frieda de la marque Brillante Brunette. Donc c'est ceux-là.
Alors je l'ai trouvé bien au début et après j'ai trouvé que ça me graissait le cheveu. Donc c'est aux éclats de perles et à l'huile d'amande douce. J'ai trouvé que ça me graissait le cheveu plus rapidement. Comme vous le savez maintenant je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine, mais en général c'est 2 fois, le mercredi soir et le dimanche soir. Et là j'ai trouvé que c'est un shampoing qui est très foncé, je sais pas si vous pouvez voir, qui est marron foncé. En fait c'est un shampoing qui est protecteur de couleur, donc il va pour les brunettes vous redonner ce petit côté un petit peu éclatant, couleur un peu brun dans les cheveux. Ouais, non franchement là ils sont en moitié, je les ai pas aimés, donc ça fait un moment qu'ils sont dans ma douche et je me suis dit enlève-les parce que tu t'en serviras plus parce que t'aimes pas, tout simplement. Ensuite, j'avais ressorti ceci de mon placard qui est le baume après shampoing aux fibres de lin, volume et démêlage pour les cheveux fins sans volume. J'ai retrouvé ça dans un placard en rangeant et en fait quand j'ai voulu l'utiliser je me suis rendu compte que ce n'était plus un baume parce que j'avais déjà utilisé un tube il y a très longtemps. Ce n'était plus un baume, c'était une huile, donc je pense qu'il a viré et je trouve ça dommage de l'avoir laissé périmer, mais bon voilà, malheureusement voilà, il n'était pas ouvert donc je ne sais pas bien, mais ouais, franchement je préfère pas l'utiliser. La seule fois où j'ai utilisé ça me gratouillait le crâne, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être pas aller plus loin. Voilà. Brume de soin apaisante à l'extrait aux vertus de la fleur d'oranger de chez Christian Lénard. Voilà, ça c'est mes produits chouchous que j'utilise le matin. C'est un petit truc avec une brume comme ça, vous voyez, il est totalement... Hop, il a encore un tout petit poil. Mais il y a des moments, les produits comme ça, vous arrivez à les finir et après quand vous voulez les réutiliser, il en reste un tout petit peu. Bref, c'est pas grave, hein. Je pense que c'était son dernier souffle. Voilà. Donc ça j'aime bien, moi j'en mets sur un coton le matin et je passe sur mon visage après la douche, ou alors je vaporise sur le visage et je passe un coton. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, pour enlever le côté calcaire de la douche ou ces choses là, ou quand j'ai envie de passer un petit coup après le démaquillage. Vous savez, pour redonner, pour effacer toute trace de démaquillant ou tout ça. Voilà, j'adore les brumes Christian Lénard et je rachèterai toujours. Celle-ci c'est celle à la fleur d'oranger, mais j'aime bien aussi celle qui est au citron et celle à la rose. Ça dépend de mon humeur et de mes moments. Autre brume que j'utilisais le matin aussi, alors ça c'est une brume de chez Sampar, c'est la French Rose Mist, donc c'est une brume hydratante légère qui rafraîchit, tonifie et fixe le maquillage. Donc moi je l'avais déjà utilisée en fixateur de maquillage et là j'étais en rate de brume comme ça pour le matin, donc j'ai utilisé celle-ci. Écoutez, ça fait le même effet, hein. Ça vous permet éventuellement de vous rafraîchir, mais ça permet aussi de fixer le maquillage si vous le mettez après le maquillage. Donc très bien, ça sent bon la rose fraîche ça par contre. Ça sent pas du tout la rose de mémé, j'aime beaucoup l'odeur, donc ça pareil je rachèterai sans problème, aussi bien en fixateur de maquillage qu'en brume classique. Un petit, non pas un petit duo, un petit, oh il y a des cheveux collés dessus, voilà. Un petit après shampoing hydratant, le petit marseillais sans silicone pour des cheveux déshydratés à l'eau de coco et à la fleur d'oranger. C'est celui-ci. Écoutez, je l'ai bien aimé, il est sympa, il démêle bien, il hydrate bien les cheveux, ça sent bon, donc oui ça éventuellement, en ce moment je suis passée un petit peu, mais je vous expliquerai un petit peu. Je suis passée au produit Kérastase et j'avais encore des gratouillis au niveau du cuir chevelu, donc je me demande si c'est pas les produits Kérastase. Là j'ai rechangé, je suis repassée sur d'autres shampoings et j'ai plus cette sensation de gratouillis, donc je pense qu'il y a un shampoing de Kérastase que j'utilisais qui me fait des gratouillis, donc à voir, mais en attendant celui-ci il était plutôt pas mal. Encore un gel douche, le Dove Nutrition Intense 0% sulfate, douceur instantanée, nutrition longue durée. Celui-ci pareil, il sent bon, il est bien, il hydrate bien. Moi les gels douche qui hydratent en ce moment c'est mon dada. Démaquillant, mon démaquillant chouchou du moment. Franchement ça va faire le je sais pas combien de tubes que je flingue. C'est l'huile démaquillante nourrissante visage et yeux de chez Nivea. Donc celle-ci c'était pour les peaux sèches. En ce moment j'utilise celle pour les peaux normales qui est très bien aussi. Franchement je les aime beaucoup les huiles démaquillantes Nivea. Je trouve moi j'en mets un petit peu sur ma peau. Dans la paume de ma main, j'en mets 3 pompes dans la paume de ma main, je viens frictionner tout mon visage, je passe mes mains à l'eau, je viens refrictionner et après je prends un coton démaquillant lavable et j'essuie tout ça. Je les trouve très bien parce qu'elles permettent de bien démaquiller, franchement ça démaquille hyper bien, même les maquillages qui sont après un peu tenaces, et ça vous laisse une peau assez hydraté. Donc franchement celui-là je rachèterai. D'ailleurs il faut que je repasse une commande parce que je suis en train de finir le tube que j'ai actuellement. Et pour finir dans les produits, ah non du tout pas pour finir dans les produits de salle de bain, il me reste 2 petits produits. Crème de jour, donc j'ai utilisé la Nivea Q10 plus anti-rides énergie, donc c'est celle-ci.
Je suis en train d'en finir un deuxième pot actuellement. Donc vous voyez, il est totalement fini. J'ai bien aimé son odeur, j'ai bien aimé sa texture sur ma peau. J'ai bien aimé son côté assez nourrissant, assez hydratant, assez repulpant. Donc franchement, cette petite crème Nivea, vous la trouvez en supermarché. Elle n'est pas très chère. En ce moment, j'utilise la crème de jour, la crème de nuit qui sont en train de se finir. Franchement, j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien. On m'a dit que, et c'est vrai que noter sur Yuka, c'est pas noté beaucoup sur Yuka. C'est vraiment, à première vue, c'est un peu de la merde ce qu'il y a dedans. Mais moi j'aime bien. Donc quand ça me va, c'est le principal. Et j'ai fini également une petite crème revitalisante nuit polaire de chez Polar. Donc c'est ma crème de nuit chouchou de tous les temps. Elle a une odeur à tomber. Je sais pas, il y a un truc qui me propulse dans les crèmes de la gamme Nuit Polaire de chez Polar que j'adore. Autant la crème pour le corps, j'utilise actuellement une crème pour le corps que j'avais reçue dans une box de chez Polar en Nuit Polaire qui est géniale. La crème de nuit comme ça que j'ai en pot aussi, elle est trop géniale. Et là j'ai acheté l'huile pour le soir, qui est une huile sérum pour le soir à mettre avant la crème de nuit. Et elle est juste top aussi. Les odeurs de chez Polar en Nuit Polaire comme ça, c'est... Essayez si vous connaissez pas, c'est un peu cher mais franchement la crème de nuit, à chaque fois celles qui ont tenté l'expérience après que je l'ai conseillée sont revenues me voir en me disant cette crème de nuit elle est géniale, c'est une des meilleures que j'ai utilisées. Donc n'hésitez pas à essayer. Voilà, j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos de ce que je peux trouver sur internet. Surtout n'hésitez pas à aller voir. Ensuite on passe au sac noir de la chambre. Une crème pour le corps que j'ai terminée, c'est le baume relipidant anti-sécheresse cutanée sévère à l'eau thermale du Mont Blanc à 100% plus de la mauve alpine calmante. C'est une crème pour les peaux très sèches à tendance atopique, visage et corps. C'est de la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc. C'est celle-ci. Alors je l'avais reçue celle-ci en partenariat je crois, ou c'est quand j'avais commandé... Non, ça c'est quand j'avais commandé moi-même des produits Saint-Gervais-Mont-Blanc suite à un partenariat que j'avais eu où j'avais adoré les produits de la marque. Franchement, cette crème, elle est juste géniale. Si vous avez une sensation de peau atopique, une sensation de peau très sèche et tout, je crois que je l'ai utilisée, je l'avais commencé au printemps dernier et je l'ai fini là récemment. Elle est vraiment bien cette crème. Franchement, elle hydrate très bien la peau, elle vous laisse pas de sensation. Elle vous annule la sensation de gratouillis que vous pouvez avoir. Franchement, celle-ci, je vous la recommande largement. Ensuite, je pioche un gel pour les mains hydroalcooliques. Bah oui, il faut en parler des gels pour les mains hydroalcooliques. Celui-ci, c'est la marque Cooper et c'est un bactéricide, antivirus, etc. Celui-ci, je l'avais eu en pharmacie, il me semble. Bah, écoutez, il était très bien. Juste, c'est un petit gel, vraiment une odeur de gel hydroalcoolique basique. Donc voilà, franchement, ouais, il était bien. C'est un gel hydroalcoolique. Mais je trouvais qu'il avait un peu la sensation de main sèche. D'ailleurs j'en utilise une en ce moment que j'ai trouvée chez Intermarché. C'est une autre marque, celle que j'utilise en ce moment qui est toujours dans mon sac à main. J'en ai un dans mon sac à main et un dans la voiture. C'est la marque Somex, c'est celui-ci. Alors moi je l'ai trouvé dans mon Intermarché, je ne sais pas si vous pouvez trouver ailleurs. J'essaierai si je trouve sur internet, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et celle-ci elle est vraiment géniale parce que c'est un gel hydroalcoolique pour les mains. C'est pas un gel qui reste collant après, donc ça c'est cool. Et il est hydratant parce qu'il y a de l'aloe vera à l'intérieur et ça c'est vraiment bien. Parce que ça vous laisse pas, vous savez, cette sensation de peau qui est tiraillée avec le gel hydroalcoolique. En général, franchement, ça vous flingue les mains si vous en mettez vraiment beaucoup. Et il n'y a pas cette sensation-là avec celle-ci. Elle a une toute petite odeur qui est sympa et le tube est mignon. Donc voilà, c'est un petit plus. Hein. C'est quand même plus sympa d'avoir ça dans son sac à main que ça. Et ouais, franchement, moi j'aime bien. Et j'aime bien le côté aloe vera qui fait que ça hydrate la peau. Et c'est plutôt pas mal parce qu'il faut avouer que les mains en ce moment, c'est une catastrophe. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un shampoing sec Baptiste, c'est le Douceur Orientale Marrakech, c'est celui-ci. Bah écoutez, il était bien. Comme je lave mes cheveux que deux fois par semaine, de temps en temps, j'ai besoin d'un petit coup de shampoing sec pour mes racines, pour le haut, comme ça que ça fasse pas trop gras. En général, au bout de 2 ou 3 jours de shampoing, je mets un petit coup de shampoing sec pour redonner un petit coup de vitalité. Bah écoutez, moi je l'ai bien aimé. Voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est un shampoing sec. J'ai fini un spray fixateur de maquillage qui m'avait été offert par l'une d'entre vous. C'est le Make Up Forever Mist and Fix 2. Donc spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant. Bah écoutez, je l'ai bien aimé, mais personnellement je préfère encore celui de chez Biface qu'on trouve chez Action. Je trouve qu'il fait le même effet et qu'il est beaucoup moins cher. Celui-ci ça doit valoir une vingtaine d'euros et celui de chez Action je crois qu'il vaut 2,49 €. Donc ça je rachèterai pas. Il est bien mais je rachèterai pas.
Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, c'est un produit chouchou. Franchement, depuis que je l'ai découvert, d'ailleurs, j'en ai racheté un tube parce que je ne peux plus m'en passer. C'est le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien. C'est ce petit produit-là. Si ça veut bien faire le focus, ce serait bien. Voilà, je vous mettrai un lien en barre d'infos. C'est un produit qui vaut pas très cher parce que je crois qu'il est à moins de 15 €. C'est un flacon de 50 ml. Vous en avez besoin de très peu. Moi, je crois que celui-ci, il m'a duré quasiment 2 à 3 mois. Donc vous voyez, on en utilise très peu. Dedans, vous avez de l'acide hyaluronique à 1,25%, de l'eau florale de rose de Damas et de la glycérine végétale. Donc c'est hydratant, adoucissant, c'est une texture gel et c'est une senteur Hélène rose fraîche. Et il y a 97% il est 97% bio et il est vegan. Moi j'adore parce que en fait c'est un flacon pompe. Donc vous mettez tac tac tac. Moi en général je mets 3 pompes dans ma main. Je viens bien masser mon visage et voilà le matin et après je mets ma crème de jour. Et par moment le soir quand j'ai envie que d'un petit coup de je disais donc avant que ça nous coupe parce que ça faisait 17 minutes. Le soir quand j'ai envie quand je me suis par exemple quand on a été se promener ou des choses comme ça le dimanche soir et que je me démaquille et que je sens que ma peau tiraille un peu, je mets ça sur ma peau et en une demi-heure j'ai plus de tiraillement, j'ai plus rien. Franchement ce truc là, moi qui suis très réfractaire à tous les produits bio en général, ce produit là Clémence et Vivien c'est une révélation pour moi, je l'adore. Ensuite, j'ai fini de chez Kiko, comme ceci, c'est la Unexpected Paradise Loose Powder. Donc c'est une poudre pour le visage transparente qui avait une petite odeur d'été, de soleil, qui sentait trop bon. D'ailleurs je vais aller voir sur le site Kiko tout à l'heure s'ils en ont pas en stock encore, parce que cette petite poudre là c'était une révélation. J'ai changé ma poudre depuis parce qu'il n'y en a plus, hein, il est vide de chez vide. Je crois que je l'avais acheté en septembre dernier je crois, et j'ai dû le finir en début d'année, donc elle m'a tenu quand même assez longtemps. C'était Anne-Claire de la chaîne ou de l'Instagram Soleil 715 Makeup qui me l'avait conseillé parce qu'elle travaille chez Kiko et j'ai adoré cette poudre. Et je me rends compte que depuis que j'ai changé de poudre, j'ai une sensation un petit peu, vous voyez on voit plus mes pores ou voilà. Celle-ci était vraiment floutante, j'avais adoré cette poudre, donc clairement il faut que j'aille voir sur Kiko si je peux encore la retrouver parce que ça j'adore. Du coup je laisse de côté au cas où. Alors je pioche, hein, on verra bien ce que je pioche. Un produit à sourcils de chez Benefit, le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit, donc c'est celui-ci. C'est un petit crayon à sourcils comme ça. D'un côté vous avez le petit goupillon et de l'autre côté vous avez l'embout. Alors le souci des crayons à sourcils Benefit, je sais pas si vous allez voir, regardez. L'embout est devenu tout blanc. Je l'ai commencé je l'avais commencé et en un mois de temps il devient tout blanc dégueulasse. Et j'ai pas envie de me mettre des trucs, enfin voilà. En fait quand vous vous en servez au quotidien, c'est nickel, ça bouge pas parce que je l'utilisais avant. Mais quand vous êtes par exemple quelques semaines sans l'utiliser, il tourne et il fait un truc dégueulasse. Donc voilà, quand ça devient blanc comme ça, en général c'est pas bon signe, donc il va à la poubelle. Par contre, sincèrement, maintenant j'utilise plus ça, ça vaut une blinde. Je préfère largement le Bobro de chez Sephora qui est vraiment mieux. À mon avis, hein. Parce que moi je préfère les produits à sourcils qui sont un peu épais, qui permettent vraiment de ne pas dessiner à fond, vraiment de donner un coup et basta. Ensuite, un mascara 1 heure pour moi que j'avais eu dans une box. C'est un mascara volume oversize, c'est celui-ci. Alors je sais pas si vous pouvez le retrouver particulièrement. C'est un mascara tout ce qu'il y a de plus basique. Écoutez, je l'ai utilisé. Il a séché très vite, c'est pas le mascara de l'année, donc ouais, je vous le recommande pas forcément. Ensuite, nous avons le mascara, parce que j'ai trié mes mascaras, donc voilà, j'ai tendance à garder les mascaras même quand ils sont terminés. Il y a un moment je me dis va falloir trier parce que ça sert à rien de remettre dans la boîte les mascaras terminés. Donc là j'ai trié Estée Lauder le Somptuous Knockout. Donc c'est un mascara cils déployé courbe haute définition. C'est celui-ci. Bah écoutez, il est très bien celui-ci, j'aime beaucoup sa brosse qui est une brosse en picot un petit peu incurvée comme ça, elle est assez plate. Il est bien parce qu'avec les picots quand on a des petits cils, parce que je vous rappelle moi j'ai des petits cils, ça vous permet vraiment de prendre bien à la racine et de bien galber le cil et de bien enrober tout le cil. Donc franchement celui-ci je l'ai bien aimé. Ensuite, un autre mascara, cette fois-ci de chez Kiko, qui se présentait comme ceci. Alors je crois que c'était la même collection que la poudre, c'était la collection d'été dernier. Donc c'est un mascara que vous, hop, faites comme ça et ensuite vous avez la brosse qui sort comme ça. J'ai pas du tout aimé ce mascara, j'ai trouvé qu'il avait aucun intérêt, qu'il ne faisait rien particulier à mes cils, donc
Ouais, ça, non, je rachèterai pas, quoi qu'il en soit. On continue dans les mascaras. J'ai le Dark Magic Max Factor X, celui-ci là. Que je vous en ai parlé il y a quelques temps dans une vidéo Action, parce que je l'ai eu chez Action. Non mais ça c'est clairement pas possible. Ça vous met rien, mais je vous dis rien du tout sur les cils, clairement. Alors est-ce que ça va plus à des personnes qui ont des longs cils? Je ne sais pas. Mais en attendant, si vous avez des petits cils et que vous voyez ce mascara, fuyez, parce que franchement il fait rien du tout. Ils mettent quand même instant dramatique volume. Ça et rien, à part vous noircir le cil, c'est tout ce qu'il fait. Il ne vous fait pas de volume et encore moins un volume dramatique. Donc ça, non du tout, c'est pas pour moi. Un de mes mascaras chouchou, le volume Révolution de chez Chanel. Donc c'est celui-ci avec le packaging, parce que vous avez le volume qui a un packaging lisse et le volume Révolution un packaging un peu comme ça. Donc celui-ci c'est un de mes mascaras chouchou, je l'ai déjà racheté, il est déjà dans mon truc, il est déjà en route. C'est une brosse qui est en silicone comme ceci avec des tout petits picots. Alors ça pour les petits cils c'est juste du bonheur, ça vient vraiment vous galber bien le cil, ça vient vraiment vous attraper à la racine, vous remonter le cil, vous donner du volume au cil. Ouais franchement c'est un peu cher j'avoue les mascaras de chez Chanel, mais celui-ci là c'est que du bonheur. Donc ça, si vous avez des tout petits cils, essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. Alors, hop et hop. Ensuite, j'avais un mascara en miniature de chez Marcel, le mascara recourbant et allongeant. Pareil, je l'avais eu dans une box celui-ci. C'est une toute petite brosse comme ça, qui est un peu incurvée. J'aime pas ce style de brosse en fait. J'arrive toujours à mettre du mascara entre les ailes du nez là. Il était... C'est un mascara basique quoi, rien d'exceptionnel. Autre mascara en petit comme ça, c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacobs. Donc c'est un petit mascara comme ça. Pareil, rien d'exceptionnel. Les mascaras Marc Jacobs, j'ai jamais été grande fan. Je sais pas pourquoi. Je trouve que leurs brosses sont pas top. Leurs brosses ont trop de petits poils qui font des paquets. Et ouais, non franchement celui-là je suis pas fan. Par contre, une chose que je voulais vous dire sur les miniatures de mascara, en général, soit elles sont moins bien clévrées, soit elles sont mieux clévrées. Ça dépend des marques. Je sais que j'ai déjà testé un mascara en tout petit comme ça que j'avais adoré, et quand je l'ai racheté en grand format, c'était une catastrophe. Donc faites très attention, ne vous faites pas un avis avec une miniature de mascara, parce que par moment je pense que les fabricants, ils mettent un peu mieux dans les miniatures. Ensuite, je mets à la poubelle parce que ça fait très longtemps qu'il est ouvert et ça n'a rien d'exceptionnel non plus. C'est chez Clarins, c'est le Fix Mascara Film Imperméabilisant. Donc c'est ce produit là, en fait c'est un produit que vous pouvez utiliser sur n'importe quel mascara traditionnel pour le rendre waterproof. Donc c'est un tube mou. Vous avez une petite brosse avec basique avec un produit blanc. Vous mettez votre mascara traditionnel, vous attendez qu'il sèche et après vous venez mettre ça par dessus. Je vous avouerai que je l'ai utilisé l'été dernier quand j'allais à la piscine et tout, et j'ai pas trouvé qu'il faisait grand chose et qu'il ne faisait pas forcément tenir plus le mascara. Donc bof. On va parler crayon à sourcils, j'en ai deux à vous présenter. J'ai le stylo sourcil précision d'Yves Rocher 12 heures. Donc c'est un crayon à sourcils qui se présente comme ça, c'est tout petit, goupillon d'un côté et crayon de l'autre. Moi je l'avais en teinte 02 châtain. Alors la teinte était un petit peu trop claire pour moi, c'est un crayon qui est ultra fin. Donc si vous voulez faire du poil à poil, ça peut être sympa. Par contre le gros souci de ce crayon, c'est que il casse très vite. Du coup comme sa mine est très fine, si vous appuyez un petit peu trop, bim ça casse, vous êtes obligé de ressortir. Franchement c'est un crayon qui s'utilise à une vitesse folle, tout simplement parce que vous cassez incroyablement la mine. Donc ça je rachèterai pas, j'ai pas aimé du tout. Ensuite, autre crayon à sourcils, cette fois-ci de chez Sephora, et c'est le Brow Shaper Pencil. Alors j'avais voulu essayer pour changer de mon beau brow, mais finalement non, c'est toujours le beau brow qui me plaît. Donc c'est ce produit là comme ça. Donc pareil, d'un côté vous avez un goupillon et de l'autre côté vous avez le crayon qui est un peu dans le même, vous savez la mine est en forme de goutte, un peu comme le Benefit. Celui-ci j'avais la teinte 08 Chocolate Brown. Pareil c'est pas la teinte qui est la mieux pour moi, mais il est bien mais sans plus, on va dire. Voilà, moi
Voilà. Pour moi, personnellement, un crayon à sourcils doit être assez épais pour pouvoir faire hop et basta. J'aime bien faire mes sourcils, mais j'aime pas passer trop de temps sur mes sourcils. Je sais que certaines passent 5-10 minutes, un quart d'heure sur leurs sourcils pour qu'ils soient nickel. Moi, je mets un coup de crayon pour les redensifier et basta, et ça me va très bien. Donc ça, tous ces crayons fins là comme ça, c'est pas pour moi, je rachète. Bon ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo produit fini. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des produits à me conseiller que vous avez adoré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si l'un des produits que j'ai cités, ben, vous ne l'aimez pas du tout, ou alors que vous l'adorez et que moi je l'aime pas et vice versa, n'hésitez pas à en parler également. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.